Démanteler complètement et définitivement la jungle, comme l'a répété ce matin le chef de l'État, c'est concrètement évacuer et détruire toutes les tentes et les abris de fortune que l'on voit sur ces images. Une opération d'une complexité inédite. D'un point de vue organisation, ça va représenter des dizaines et des dizaines de bus qui devront transporter un peu tous ces gens dans les différents centres. Des bus qui devront être accompagnés par des fonctionnaires de police. Donc ça va générer beaucoup de moyens humains. Ce que redoutent les pouvoirs publics, c'est de revivre le scénario de mars dernier, pendant l'évacuation de la zone sud du camp. À l'époque, 3000 personnes avaient été évacuées pour être relogées dans des centres d'hébergement un peu partout en France. Aujourd'hui, c'est 9000 places qu'il faut trouver et de nombreux migrants à convaincre de partir. C'est tout le travail des associations. Ce que l'on dit, ce que l'on répète, c'est si vous voulez rester en France, c'est une bonne opportunité, allez-y, profitez-en. Maintenant, combien ici voudront rester en France ? Les associations disent 40-50%, l'État dit 80%. On verra bien, on espère que le maximum de personnes souhaitent rester en France. Non, moi je ne pars pas. J'ai fait tellement de sacrifices pour arriver jusqu'ici que je vais tout faire pour rejoindre ma famille en Angleterre. Pour moi, ce n'est pas un problème de quitter la jungle. Si l'État me propose une solution, je suis prêt à partir demain ou dans 2 jours, si j'ai une place dans un centre. Les démantèlements à Calais, on peut dire qu'on est habitué. 2002, le hangar de Sangatte est fermé. La moitié des 2500 migrants accueillis par la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ça n'est plus qu'un souvenir. L'histoire s'est continuée à Calais. 2009, la première jungle installée dans les bois est détruite à coups de bulldozer. Mais aucune solution n'est proposée. Les migrants installent des squats un peu partout en ville. Cette année, après l'évacuation de la partie sud du camp, la population n'a fait que croître. Les riverains ont du mal à croire à une fin définitive de la jungle. J'ai déjà promis des années, ça n'a jamais bougé. Alors, c'est pas maintenant que ça va faire. Mais envoyer là-bas, Pas du tout. je sais pas où, ils vont les éparpiller en France. Dans un mois, ils en sont tous là, ils vont tous revenir. Comme là, qu'ils ont démantelé au mois de janvier, ils sont revenus encore plus. La fin de la jungle peut-être, mais pas la fin du camp, car tous les préfabriqués et installations en dur vont rester avec une capacité d'accueil de 2000 personnes. Pour qui, selon quels critères? Réponse dans quelques semaines.